par le nombre. Bienvenue à tous. Alors nous sommes deux, c'est une équipe de deux, Gaston et moi. Je vais commencer, je vais vous présenter notre petite rencontre. On va commencer par un 5 petites minutes de mise en disposition. On est tous venus d'ailleurs, pressés ou pas pressés, on ne se connaît pas, donc c'est une façon de mettre les choses en place. Et puis ensuite, je vais vous parler vraiment de ma problématique, qui est vraiment, est-ce que ça va, je gêne personne en m'asseyant ici? Est-ce que ça va? La place, justement, on est quand même à l'UQAM en éducation, faculté d'éducation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette dimension du développement spirituel de l'enfant en éducation, séculière, on verra. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par spirituel? C'est vraiment toute la question. Puis après, donc, je laisserai la parole à Gaston, qui nous parlera justement de cette dimension d'une éco-spiritualité, qui est une dimension de l'éco-formation. C'est ce qu'on verra. Pour finir ensuite, pour prendre des ailes et partir sur 5 minutes et ensuite se libérer. Est-ce que ça vous va? Alors c'est parti. Alors justement, un petit 5 minutes de mise en disposition. On va répartir en 2 petites minutes. Pensez à qu'est-ce qui est dans ma vie, dans mes rapports à la nature, une expérience qu'on peut avoir qui est marquante quand on est dans la nature. Quelque chose qui nous a... Une expérience personnelle qui est marquante dans son rapport à la nature. Et donc d'y penser, de voir, oui c'est vrai, tiens j'étais là, à un endroit. Puis ensuite, ce que je vous invite, c'est qu'on échange. Si 2 ou 3 personnes peuvent échanger, donc je vous laisse quelques petites minutes pour y penser. Ça fait du bien une minute comme ça. Et c'est vrai qu'ils veulent partager éventuellement, ma minute est un peu courte. Mais je peux commencer en vous disant que j'ai pris cette photo ce matin, à 8 h du matin, après avoir déposé les enfants à l'école. C'est un arbre qui se trouve devant notre maison, c'est un très grand tilleul. Il est tellement grand que son tronc fait comme un lobe, comme ça. Ce qui fait que moi, ce que j'aime, c'est me blottir dans le tronc de l'arbre et de regarder dans la direction ascendante de toutes ces branches qui montent, qui montent, qui montent pour aller jusqu'au ciel. Et ça, c'est un moment quotidien que je fais, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, justement, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour aller voir mon arbre, mon tilleul. C'est pas mon arbre favori, j'en ai plusieurs, mais c'est l'arbre qui est à côté de la maison, et donc en sortant de la voiture, hop, je vais aller me bloquer contre lui et regarder un peu ces branches comme ça qui s'en vont vers le ciel. Que ce soit en hiver comme en été, là c'est sûr, là on est au printemps, donc le feuillage est là, mais en hiver c'est aussi extraordinaire de voir comment ces branches comme ça qui s'en vont vers le ciel. Donc, pour moi c'est voilà, un moment qui est marquant quand même, qui est peut-être quotidien mais qui me marque, c'est-à-dire qui a une influence sur mon bien-être. Oui, Christine? C'est exactement comme tu dis bien-être. Moi, je marche presque tous les jours à la montagne, dans la forêt. Et il y a 2 effets, ça me calme énormément. Le fait de la nature et de la marche. Et ça éveille énormément la créativité parce qu'il n'y a rien à... Le téléphone, etc. On est seul et on peut laisser aller ces inspirations. Je dirais même pas ces pensées, ces inspirations. Je pourrais dire, ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est les couleurs. Donc, les couleurs, pour moi, sont frappantes quand je suis en nature, ou du moins, je suis toujours en nature, donc quand j'ai la conscience que je suis en nature. Donc, les sons aussi, donc ça éveille beaucoup les sens. Et aussi, c'est la notion d'espace et de grandeur, pour moi, vient me refléter tout l'espace et la grandeur intérieure. Donc, ça vient me rappeler que cet espace extérieur, en fait, il m'habite aussi. Donc, c'est une chose que j'oublie, mais que la nature me rappelle. Oui, Gisèle. Moi, ce sont les odeurs. Les odeurs. Tous les sens, oui. Et pour avoir eu une enfance brisée, le seul lien qui me reste du passé de fidèle et de consolant, ce sont les odeurs. Hein? Et bon, c'est le budget en ce moment, avant c'était les lilas. Alors je traverse chaque jour les murs, les forêts d'odeurs, et ça me console et ça me dit que la vie est là, fidèle. Et c'est un grand bonheur, une grande joie de sentir aussi. J'ai la chance de
de sentir et de voir, ça c'est... D'exercer cette faculté, absolument. Oui. Puisqu'on est dans les sens, c'est vrai que moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est le silence. Et c'est parce que moi, je vis en ville, et effectivement, quand j'ai l'occasion d'aller à l'extérieur et dans la nature, ce qui me frappe, c'est en tout cas, quand on est dans la ville, on se rend pas compte, mais c'est ce bruit constant, ce bruit ambiant, ce bruit de fond, dans lequel on n'a pas forcément conscience, et tout de suite, quand on sort et quand on est dans la nature, on se retrouve avec des sons qu'on n'entend pas forcément, et aussi cette notion de silence vraiment qui, moi, me vient tout de suite à l'esprit qu'on est dans la nature et qui nous fait prendre conscience en fait, de la vitesse à laquelle on vit quand on est dans la ville. Le différentiel. Et la différence. Oui. Ouais, moi je ferais du pouce là-dessus parce que en fait, quotidiennement, je me balade à vélo dans la ville, puis toujours avec les préoccupations, le rythme, tout ça. Puis quand la lumière rouge arrive, j'arrête, puis là tout d'un coup, le fait de regarder dans le ciel, puis de voir que finalement, on le regarde jamais, puis de voir que c'est immense, là ça me replace en nature, même en ville, ça me replace dans le monde, à ce moment-là, quelque chose de fort qui arrive. Oui, exact. C'est vrai. Alors, les 5 minutes, je pense qu'elles sont passées, donc on va passer à l'étape suivante, qui est justement mon sujet. Le développement spirituel, quelle est sa place en éducation, justement en éducation séculière? Puis de quel spirituel parle-t-on? Donc oui, ça va un peu vite là. Oui, il y a un intérêt pour le développement spirituel en éducation. Il y a même aussi un intérêt dans le monde de la recherche en matière d'éducation séculière sur ce phénomène, j'insiste bien, de développement spirituel. Je peux citer par exemple un journal qui a été créé il y a plus de 15 ans. C'est le journal international sur la spiritualité des enfants, avec une association internationale qui crée des congrès. Et d'ailleurs, cette année, pour la première fois au Québec, il y aura ce congrès international pour la spiritualité pour les enfants qui aura lieu à Québec, du 24 au 27 juillet. Donc ce journal démontre un peu l'importance de l'intérêt que l'on manifeste par rapport au développement spirituel des jeunes. Et mon sujet, moi ce qui m'intéresse, c'est le développement spirituel, oui, mais des jeunes et en éducation séculière. Donc ensuite, c'est vrai, alors séculière, on n'est peut-être pas assez habitué à ce terme-là, séculier. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, en fait, c'est tout ce qui est... pour séculier, je signifie séculier comme étant laïque, non confessionnel, c'est-à-dire sans aucun lien avec aucune religion. C'est vraiment indépendamment de toute religion. Alors, des exemples de cet intérêt, et oui, il y a une éducation qui est en faveur de ce développement spirituel, notamment en Angleterre, on a ce programme de Spiritual Moral, Social Cultural Program, où justement le spirituel fait partie vraiment du programme, du curriculum. En Nouvelle-Zélande, il s'affiche vraiment très clairement, il cite ça comme étant le programme pour le développement spirituel de l'enfant vers le bien-être. Il y a vraiment toutes les praxis qui est derrière là aussi, c'est en vue de quoi? Du bien-être. C'est intéressant quand même qu'ils mettent ça dans leur titre de programme. Et au niveau du Québec, ben oui, nous avons aussi dans ce programme de formation d'école québécoise une volonté de structuration d'identité et de construction d'une vision du monde avec ce développement personnel de l'enfant qui est un des 5 axes du domaine de formation. Et on cite à la page 7, dès la page 7, le développement spirituel de l'enfant. Donc il y a vraiment une volonté de s'intéresser à cette dimension-là. Et aussi au Québec, nous avons cet article 36 de la loi sur l'instruction publique qui stipule que l'école doit notamment favoriser le développement spirituel de l'enfant en vue de son épanouissement. C'est intéressant quand même. En vue de son épanouissement. Son épanouissement, on vient bien voir ici cette dimension bien-être, ce qu'on verra par la suite. Donc il y a un intérêt. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt? Pourquoi est-ce que le développement spirituel a sa place en éducation? Eh bien en fait, on peut lier ce développement spirituel justement avec cette dimension de vivre ensemble. Il y avait une de vous qui parlait du vivre ensemble, qui était intéressée à ça. Oui, alors le vivre ensemble, parce que l'école c'est quoi? Ben, c'est le lieu où on apprend à vivre. C'est avant tout un lieu où on apprend à vivre. On n'apprend pas seulement des matières académiques. Alors on parle de spirituel, je vous dis spirituel, mais chacun ici, j'en suis convaincue, a une définition propre à lui de ce que c'est que le spirituel. Donc en quelques mots, je vais un peu placer le contexte. Mais on va l'étudier plus en profondeur après. Mais déjà, le spirituel, je le définis comme une démarche sensible vers une quête de sens. Dans une perspective de construction identitaire profonde, sur une recherche d'intériorité, de connaissance de soi. Et alors ça, c'est très important, c'est dans une perspective relationnelle. C'est pas moi, c'est toujours en relation à l'autre. Et on verra ce que signifie cet autre, justement. Donc c'est vraiment dans une perspective relationnelle.
Et on voit bien avec des recherches, notamment Dalton Craft, A&I et Hyde, où j'utilise beaucoup ce terme de connectedness, d'être connecté à moi-même, connecté à l'autre, ou de conscience relationnelle. Alors, le développement spirituel des jeunes, qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est considéré comme étant une approche holistique, créative, affective et intuitive, au-delà du simple cognitif. Et ça, on va le voir après, toute la dimension corporelle et les sens. Vous l'avez bien évoqué, justement. Ensuite, et voilà, ça favorise justement un meilleur développement global et personnel de l'enfant, en plus de son développement académique. Ça va renforcer justement ce développement académique. Ce que nous disent les chercheurs. Et ensuite, un point très important, ça renforce le sentiment d'appartenance, le fait d'être connecté justement à l'autre, et la relation positive aux autres. Là, bien sûr, je m'intéresse au milieu scolaire, donc il y a aussi la dimension de résilience et d'empathie, mais les effets justement conduiraient à la réduction du nombre d'élèves qui se sentent isolés et déconnectés de l'environnement scolaire. Ça, c'est particulièrement une recherche qui a été faite en Australie sur cet aspect du développement spirituel et son intérêt par rapport à ces élèves qui ne se sentiraient pas forcément intégrés dans l'école. Développer cette dimension du spirituel favorise le sentiment de connexion aux autres. Et là, ce qu'on voit apparaître, on voit le développement pas d'un savoir, mais d'un savoir-être, d'un savoir-agir, et en somme d'un savoir-vivre ensemble. Alors, mais qu'en est-il? On voit l'intérêt, oui, c'est bien, c'est une bonne chose, il y a des bonnes choses associées à ça, mais qu'en est-il réellement dans le monde de l'éducation? Eh bien, si le développement spirituel fait partie du curriculum scolaire régulier, séculier, celui-ci est presque inexistant dans les faits. C'est quand même surprenant. Alors toujours, le pourquoi, vous allez voir beaucoup des pourquoi. Pourquoi est-ce que, pourtant il y a un intérêt et pourtant ça n'est pas développé? Qu'est-ce qui fait cette situation? Eh bien, vous le savez, on est dans un système avec le souci de performance et de rentabilité. Les contraintes de résultats académiques, elles mettent en défaut le temps et l'énergie consacrée au développement personnel des élèves. Je dis développement personnel. Et dedans, il y a cette dimension du développement spirituel. Deuxième point, en matière de formation des enseignants, c'est pas tout d'avoir du temps, mais est-ce que nos enseignants sont formés? Et on se rend compte qu'en fait, la formation des enseignants est peu présente, voire hésitante, et dans certains cas inexistante, en raison de repères théoriques mal circonscrits au sujet de la spiritualité. Et là, j'en viens à ce point important. Le spirituel est souvent associé au religieux. Et là, il y a un inconfort de la part du monde séculier. Parce que justement, ils veulent faire ces distinctions, et ces distinctions n'est pas là. Alors ça, c'est une chose qui est importante et que je veux vraiment signaler avec vous. Il y a beaucoup cette confusion, et notamment au Québec, cette confusion entre le spirituel, c'est du domaine du religieux, ou non, ça ne peut pas être religieux. Ça, c'est ce qu'on verra après. Mais déjà, ce que je peux vous dire, oui, le spirituel peut être effectivement... cette confusion vient déjà de la sémantique et de la culture et de l'histoire. D'où vient le mot spirituel? Ça vient du latin spiritus, qui veut dire l'esprit, déjà déconnecté de la matière. Enfin bref. Mais ça vient du latin spiritus, qui veut dire esprit. C'est un mot, parce que chaque mot a son histoire, qui a été créé à un moment donné. Et ce mot a été créé, en fait, avec ces grands mystiques catholiques, au début du XVIIe siècle. On pense à Saint Jean de la Croix, à Thérèse d'Avila, à la fin du XVIe siècle, qui avait cette spiritualité. Je peux vous citer par exemple aussi ce sont ces chrétiens, mais qui ont une très grande spiritualité. Le danger, c'est le fait que ces personnes sont intégrées à une religion, et c'est la dérive du dogmatisme qui fait qu'on oublie cette dimension, qui peut étouffer justement cette dimension spirituelle. Et pour des raisons historiques, on le voit au Québec, on a beaucoup associé le spirituel au religieux, ou le religieux s'est associé à cette dimension spirituelle. Mais le religieux est une construction, la religion est une construction, c'est un phénomène culturel, alors que le spirituel, c'est un invariant anthropologique. Il fait partie de notre humanité. Et les traces de manifestation du spirituel ont existé de tout temps, bien avant la construction des religions, avec les hommes des cavernes, dans leur rapport à la mort, par exemple, dans leur manifestation sur les grottes, de ces dessins de rites funéraires, mais ce rapport à la mort montrait déjà une dimension spirituelle de ce sens de la vie. Et il n'y avait aucune religion dans ce sens-là. Donc c'est là où il peut y avoir cette confusion. Oui, le spirituel, le religieux, les gens qui sont religieux peuvent être spirituels, mais le spirituel n'est pas
uniquement du domaine du religieux. C'est ce qu'on verra par après. Alors, et c'est ce que je disais, c'est pourquoi est-ce que le spirituel est souvent associé au religieux? Ben, c'est pour des raisons essentiellement historiques, bon, sémantiques. Quand on voit l'origine du mot spirituel, qui est un mot qui vient justement du XIXe siècle et du monde chrétien, catholique précisément, donc c'est ce qui fait qu'on a tendance culturellement à l'associer au religieux. Mais c'est une dimension anthropologique et c'est ce qu'on verra par après. Alors justement, c'est la deuxième partie. De quelle spiritualité parle-t-on? Alors, ben, vous l'avez vu, hein, je vous disais tout au début, avant de vous donner une petite définition du spirituel, je suis convaincue que chacun d'entre vous aura sa définition du spirituel. Et ça a été bien défini par les chercheurs systématiquement. Avant d'aborder cette dimension, de but en blanc, il le dit. C'est un concept complexe avec des acceptions différentes, extrêmement difficile à saisir, à en saisir la nature. Il y a même une chercheure anglaise, Jacqueline Watson, qui avait tapé du poing sur la table en disant ça suffit de dire systématiquement que le spirituel c'est difficile à définir. On va régler ce problème. Et c'était au dernier congrès justement sur cette association pour la spiritualité pour enfants où elle avait dit cette citation. Alors moi, ce qu'on va voir, c'est du côté de la psychologie, de la psychophénoménologie et de la neuroscience. Qu'est-ce qu'ils en disent justement de ce phénomène de développement spirituel ou de cette spiritualité? Eh bien, c'est ce que j'ai dit un peu en quelques mots. Hein. La spiritualité correspond au fait de se sentir connecté à soi-même, aux autres, il y a plus grand que soi, hein, ce fameux connectedness. Ensuite, c'est de développer son intuition et un haut niveau de conscience universelle. Troisième point, c'est porter une attention au sens donné à la vie. Donc cette notion de quête de sens, le sens de la vie. Et en fait, développer cette spiritualité, ça permet de développer certaines aptitudes, telles que l'empathie envers les autres. Alors j'ai mis des couleurs, oui, pour faire joli, mais en même temps, ça a un sens. Pour certains, notamment en neurosciences, certains parlent d'une forme d'intelligence, que l'on appelle l'intelligence spirituelle. Et c'est là où vous voyez la différence entre le religieux et le spirituel. Pour le religieux, est un construit, une dimension culturelle, alors que le spirituel est vraiment une dimension, c'est une dimension de notre humanité qui peut être développée justement en matière d'intelligence. Est-ce que je parle trop vite? Ça va ou pas? Je parle vite? C'est bon? Alors c'est vrai que, juste une petite chose, psychophénoménologie, je vous avais dit, il peut y avoir des grands mystiques au niveau chrétien. Je voulais citer quand même qui ont une grande spiritualité et qui sont détachés complètement de cette dimension religieuse. Je voulais parler de Judith Stein, qui est cette femme incroyable qui a développé une très grande spiritualité. C'est une très grande féministe et elle est née en 1891 et elle était polonaise, juive polonaise. Et elle s'est intéressée à la philosophie et elle a été intéressée par les travaux de Husserl au niveau de la phénoménologie. C'est pour ça que je reviens ici sur la psychophénoménologie. Et en fait, elle, ce qui l'a intéressée, c'est toute la dimension phénoménologique de l'empathie. Donc cette femme, en fait, elle a été la première femme à avoir un doctorat en philosophie en Allemagne en étant l'élève de Husserl. Et elle s'est convertie au catholicisme en 1921. Et elle a été malheureusement récupérée, cherchée par les nazis pour aller mourir à Auschwitz, parce qu'elle était juive d'origine. Donc cette femme, voilà, pour moi, c'est un très bel exemple de femme féministe qui a vraiment une dimension spirituelle et qui n'a rien à voir avec cette dimension religieuse où on peut associer le religieux des fois dans ses dérives, peut avoir une dimension dogmatique et à étouffer la spiritualité. Et donc elle s'était intéressée justement à toute cette dimension phénoménologique, une dimension très forte de la spiritualité qui est l'empathie. Alors, une chose qui est très importante, ça va intéresser certains, et on l'a vu avec les sens, là, voilà, l'odeur, le toucher, l'ouïe, la vue. La dimension qui est très importante, c'est ça, je l'ai dit un peu en trame, c'est pas de l'ordre du cognitif. La réalité du spirituel est une expérience à vivre, tant avec son corps qu'avec son esprit. Et ce qui est très intéressant, c'est déjà Spinoza le disait en 1675. Spinoza est un contemporain de Descartes, et Descartes justement a été dans cette mouvance qui date déjà de la fin.
c'est pas le premier qui a lancé cette dichotomie entre la nature et la culture, mais c'est lui qui l'a renforcée, de cette scission entre la nature et la culture, et de faire la distinction entre l'esprit et le corps. Et même la religion, hein, le corps c'était mauvais, c'était pas bon. Et le spirituel, c'est que de l'ordre de l'esprit, qui est indépendant de la matière. Spinoza, justement, a été décrié, a été dénoncé, expulsé, il était juif d'origine, parce que justement, lui, il disait que non, déjà Dieu, pour lui, c'était la nature, et il y avait ces dimensions corporelles. C'était indissociable, et ça a été prouvé en neurosciences, que l'esprit et le corps sont intimement liés. Alors justement, la corporalité, c'est toutes ces dimensions physiques, sensorielles, émotionnelles et affectives. C'est beaucoup plus large que juste notre écorce. C'est vraiment, il y a toutes ces dimensions subtiles, et Descola aussi le mentionne. Descola est un anthropologue. Donc on va aller du côté de l'anthropologie, vous allez voir justement. La spiritualité, je vous l'ai dit, c'est une caractéristique commune de notre humanité. C'est une dimension en fait anthropologique, voire ontologique, de l'être humain dans son être au monde, cette expression de Heidegger. C'est vraiment notre être au monde. Donc c'est vraiment une dimension qui est tout à fait, il y a vraiment cette dimension anthropologique. Et c'est de ce côté-là que je vais aller m'orienter. Mais déjà, ce qu'on peut voir, toute la complexité justement de définir la dimension spirituelle vient du fait que justement, c'est à la fois un concept abstrait et en même temps incarné, concret et enraciné. Ce qui fait que c'est pas facile de jouer sur les différents tableaux. Et en matière d'éducation, c'est pas seulement du cognitif, c'est vraiment de l'ordre du vécu. Donc c'est là toute la complexité de travailler sur ce développement spirituel chez les jeunes en éducation. Alors, on peut aussi se poser la question, bon c'est bien, mais quelle finalité? La finalité, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce que on l'a vu, ces finalités. Mais je voudrais quand même retravailler là-dessus, parce que c'est important. Ben, c'est le lieu de l'identité personnelle. Ça, c'est vraiment important. C'est notre identité personnelle. Et j'aime beaucoup cette citation de Bergeron. C'est la réalisation de soi, de l'authentiquement humain en soi, et autour de soi dans le monde. Donc on voit ces dimensions relationnelles, ces dimensions relationnelles. C'est pas seulement soi pour soi, mais c'est vraiment dans la relation aux autres, pour arriver au dépassement de son moi, fermé, égoïste, insécure et dominateur. Et là, il me semble que l'on voit bien cette dimension de vivre ensemble. Même pour aller plus loin, si je veux aller encore un peu plus loin, c'est vraiment le consensus de tous ces chercheurs, c'est un état de bien-être, c'est la recherche d'un état de bien-être en harmonie avec le monde dans lequel on vit. Et donc c'est pas seulement un vivre ensemble, c'est un bien vivre ensemble. Alors, ce schéma a été créé à partir des recherches de Elton Craft, Aenai et Hyde, où justement, ils ont, en faisant des études phénoménologiques sur le développement spirituel des jeunes dans les écoles, ils ont donné 4 catégories de ce rapport. Comment est-ce qu'on développe, selon quelle dimension on peut développer notre spiritualité chez les jeunes? Dimension première, c'est dimension intérieure, dans le rapport à soi, la conscience de soi. Pour certains chercheurs, ça s'appelle personhood. Ensuite, c'est la dimension sociale et morale, dans le rapport aux autres, les autres humains. Plus élargie, le rapport au monde de la vie, et donc c'est là où on voit toute la dimension environnementale. Et enfin, de façon plus élargie, cette dimension transcendantale, c'est le rapport au monde, à l'univers. Et selon Elton Craft, il disait, la religion vient s'insérer beaucoup dans ces dimensions transcendantales. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce rapport à la nature, le développement d'une spiritualité dans ce rapport que l'on établit avec la nature. Alors, donc c'est un lien qui est très fort, en fait, et qui est important dans ce développement personnel que l'on a, tout un chacun. Alors, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le développement spirituel chez les jeunes en éducation. Donc, ce qui est intéressant chez l'enfant, justement, certains chercheurs mentionnent le fait que c'est une dimension naturelle, et plus particulièrement en contact de la nature. Si on va en éducation relative à l'environnement, une des missions de l'éducation relative à l'environnement, c'est de donner un sens à notre être au monde. Ça, c'est Dominique Cottereux qui utilisait aussi beaucoup l'expression de notre être au monde, comme Heidegger, pour développer une appartenance au milieu de vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit encore se profiler? Ces dimensions de savoir-être, de savoir-agir et de savoir-vivre ensemble. Donc c'est vraiment dans une dimension de relation à l'autre. Alors un constat, vous l'avez vu dans toutes ces définitions,
on voit que le spirituel n'est pas exclusivement associé au religieux. Mais en matière d'éducation, ce qu'on peut voir malheureusement, et là je prends le cas du Québec, il y a encore cette confusion, encore aujourd'hui, du spirituel. On associe trop le spirituel au religieux. Ne serait-ce qu'alors, pour faire donner un peu le tableau, parce que ce n'était pas l'objet de ma présentation ici, c'est au Québec, en fait, oui, il y a cette, on veut développer cette dimension chez l'enfant, et ça peut être l'équipe, alors dans les textes du ministère disent c'est l'équipe école, qui peut correspondre aux enseignants, mais également une équipe un service complémentaire a été créé dans les années 2000 pour justement répondre à ce besoin de développement spirituel, et ce sont des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Et donc il y a eu un texte dans le ministère qui spécifie un peu leur fonction et puis leur mandat. Mais dans les textes, il y a même aussi, dans leurs documents ministériels, il y a des confusions justement sur la définition du spirituel, qui ne se dissocie pas forcément du religieux. Un exemple concret dans les textes, je pense que c'est la page 26 de ce document sur... alors ça c'est ce que je vous donne ici, c'est un rapport qui a justement analysé un petit peu, avec une rétrospective sur... voir un peu qu'en est-il du développement spirituel chez les jeunes. Et avait analysé justement ce texte ministériel qui datait de 2005, et on voyait justement cette confusion. Donc il mettait bien en exergue le fait qu'il y avait ces confusions-là. Et un exemple par exemple, c'est pour développer la spiritualité chez les jeunes, aller dans une synagogue, aller dans une mosquée. Mais cette dimension, c'est sans se dissocier justement de cette dimension religieuse. Alors, et aussi au sein de ces animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, souvent le religieux est encore très présent dans les faits. Alors là j'ai cité Catherine Baudry qui est la présidente de l'association professionnelle de ces animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, et donc ça date de février 2018. Encore en 2018, les animateurs ont du mal à traiter de spiritualité sans parler de religieux. Donc ça c'est un fait, il faut en prendre conscience. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de revoir le concept associé à la spiritualité dans une perspective plus inclusive. Alors plus inclusive, on va voir du côté de l'anthropologie. Quand on parle de... Alors, ces anthropologues, quand j'ai regardé un petit peu ces différentes recherches en matière de voir un peu ces anthropologues qui s'intéressent justement à ce développement de ces peuples, et de voir comment est-ce qu'ils font... ils s'intéressent à toute cette dimension de la spiritualité, mais sans la nommer, donc ce développement personnel dans ce rapport à la nature. J'ai vu dans ces textes deux apports. Le premier apport, c'est que lorsque ces anthropologues traitent de cette spiritualité, donc qu'on définit comme étant le fait d'être connecté à soi-même, connecté aux autres, chercher une quête de sens, eh bien eux n'utilisent pas le terme de spiritualité. Ils utilisent d'autres termes, qui sont le concept de soi, le concept de personhood ou de self au pluriel. Et ça c'est Eduardo Kohn qui a écrit un livre, Comment les forêts pensent. Et lui, pour lui, c'est pas seulement un seul concept de soi, mais plutôt plusieurs soi qui sont diffus en relation justement avec la nature. Donc on ne parle pas de spiritualité justement. Ils sont beaucoup plus élargis. Alors c'est intéressant, c'est cet anthropologue de l'université Laval, Frédéric Logrand, a écrit un article qui s'intitule « Pour en finir avec la spiritualité, l'esprit de corps dans les cosmologies autochtones du Québec ». Mais c'est justement, il y avait une citation qui disait quand on parle des autochtones, on parle ils ont une spiritualité pour dire qu'ils sont religieux sans être religieux. Donc il y a toujours cette association justement au monde religieux. Bonjour. Et alors, j'aime beaucoup cette déclaration d'Escobar, c'est de dire, ben oui, et ça c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui ressort de ces anthropologues aussi, c'est de dire, ben tous ces termes-là, ben, on est associé à une épistémologie hégémonique eurocentrée. Hein, je vous l'ai dit, le spirituel, d'où ça vient du XVIIe siècle d'Europe, c'est catholique. Lui, il parle même d'une colonisation de la pensée et d'un logocentrisme. Et l'idée, c'est de se détacher de ça pour construire d'autres savoirs selon une herméneutique plurielle et pluriverselle. Et là, il est appuyé également de Rain et de Panikkar, qui est un chercheur indien. Alors, c'est là où on voit cette inclusion, c'est-à-dire se sortir du religieux et d'aller de façon plus élargie en essayant d'effacer ce terme qui peut être trop stigmatisant par rapport à une culture bien précise, européenne, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élargi.
pour savoir, c'était Jean-Marc Charon, qui est l'ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Montréal, qui disait, pour les Japonais, le mot spiritualité n'existe pas. Pour information. Alors, deuxième apport, comment est-ce que justement ces anthropologues ont pu voir un peu ces dimensions du développement de soi, de personhood et de self, chez ces peuples-là? Et bien, ils se rendent compte qu'en fait, souvent, c'est en connexion avec le monde vivant et non vivant, avec la nature. Où la nature, elle a une valeur intrinsèque avec laquelle s'établit un dialogue. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, la possibilité d'une éco-formation. Et là, on arrive, Gaston, prépare-toi, tu vas bientôt parler. Alors, et c'est là où on voit une double inclusion. C'est-à-dire qu'on n'inclut pas seulement tous les peuples, pas seulement ceux qui... Je faisais allusion aux Japonais qui n'ont pas cette notion, et pourtant ils ont une profonde spiritualité. Donc c'est inclure tous ces peuples dans en plus cette société québécoise où il y a vraiment animé par cette dynamique d'immigration, c'est d'avoir une dimension beaucoup plus inclusive de tous ces peuples en matière de ce développement spirituel. Mais une deuxième inclusion, c'est ces dimensions de l'être vivant, de la nature. Et alors si on revient, cet autre auquel on se sent connecté, peut-être le monde vivant ou non vivant, la nature. Et si vous regardez des définitions de la nature, vous verrez qu'il y a beaucoup cette définition de matérialiste. Elle sert à quelque chose à des fins de nous nourrir, nos besoins matériels. Une finalité anthropocentrée pour l'homme, pour nous, pour fournir l'homme, et ainsi de suite. Et on voit énormément cette distanciation, cette dualité qu'il y a entre la nature et la culture. Là, je me base notamment sur une recherche qui a été faite sur le centre de recherche textuelle et lexicale, qui fait partie du CNRS, où justement qui va aller chercher toutes les définitions possibles sur ce terme de nature, et voilà ce qu'on retrouve. Donc ça, l'idée, c'est de ne plus être dans cette dynamique-là. Ce qui est intéressant, encore une fois, on va parler de Spinoza. Déjà, Spinoza, en 1675, disait « la nature, c'est le cosmos entier dans toutes ses dimensions, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles. » Et on voit, on n'est plus dans cette dualité nature-culture. Et là, on revient, on arrive à une pensée écosophique, finalement, on rejoint la pensée écosophique de l'écologie profonde, la deep écologie de Arnas. Et ça, c'est Cobert qui... Cobert, c'est très intéressant parce qu'il va mettre en relation les travaux de Spinoza et d'Arnas. C'est quand même pas la même époque, puisque Arnas, c'est son dernier livre date de 2008. Alors, on voit aussi cette dimension, c'est que l'humain, c'est une partie intégrante de la nature. On n'est plus dans cette notion de distanciation où, dans ces définitions, l'humain s'exclut complètement de la nature. Et là, justement, Pierre Dansereau dit non, nous sommes nature, c'est fondamental, nous faisons partie intégrante de la nature. Et pour finir, j'aime beaucoup cette chose-là, c'est Cobert, justement, en faisant le rapprochement des travaux de Arnas avec Spinoza. Et en fait, Arnas est un passionné Spinoza et de Gandhi, donc forcément, il y avait des rapprochements, il y avait des affinités en matière intellectuelle. C'est que le comportement de l'être humain et l'orientation profonde qu'il donne à sa vie dépend de la compréhension qu'il a de son lien au monde. Pas de sa compréhension du monde, mais de son lien au monde, le rapport au monde. Et ça, c'est fondamental. C'est là où est toute la question. Et c'est là où il y a la nécessité, comme dit Philippe Descola, cet anthropologue, de renouer le dialogue avec la nature. Un dialogue qui a complètement été coupé, et la crise écologique en est le témoin. Alors, l'éco-formation, justement, je l'ai vu, ça s'est profilé, cette formation, c'est cette nature qui nous forme, qui nous transforme. Et c'est une dimension qui participe au développement de soi, dans la relation aux autres, par le biais de la relation avec la nature. Et donc là, je vais laisser la place à notre cher Gaston pour prendre la suite. Est-ce que ça te va? Oui, à condition que tu fasses le changement. Tu veux que je te fasse le changement? D'accord, tu peux le mettre tout de suite si tu veux. L'autre, là, oui, d'accord, merci.